Voilà, nous avons une première question. Roméo de la Martinique qui dit « Je ne sais plus quoi faire avec ma femme car je la trouve souvent en train de pleurer. Même 2 fois pendant nos moments d'intimité. Quand je lui demande pourquoi elle pleure, elle ne répond toujours rien. Cela m'énerve et me fait aussi souffrir. Aidez-nous s'il vous plaît. » Bon, vous voyez ce que je vous disais. Une femme qui pleure tout le temps, même pendant les rapports sexuels. Est-ce que elle s'était fait violer? Est-ce que ça s'est mal passé les premières fois? Voilà, en fait, Roméo, il faut vraiment chercher à comprendre. Surtout, moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse d'abord. Parce que moi, je pense que c'est un signe, en fait. Une femme qui pleure pendant les rapports sexuels. Pour moi, ça veut dire que soit elle a été victime d'un viol, soit les hommes qu'elle a connus avant ou l'homme qu'elle a connu avant, en tout cas, étaient violents. En tout cas, elle garde des mauvais souvenirs des rapports sexuels. Et je ne sais pas, quand tu la touches, comment est-ce que... Ou bien quand tu lui parles, essaie un peu d'envoyer des messages. Je ne sais pas si tu as l'habitude de le faire. Ce soir, on va se retrouver, on va faire ceci, cela. Et comment est-ce qu'elle réagit? Est-ce qu'elle te dit oui chérie, je serai prête, oui chérie, je veux également, je ne sais pas. Comment est-ce que tu l'abordes? Je pense qu'il y a déjà des signes. Maintenant, elle est tout le temps triste, elle pleure. Pourquoi elle pleure? Qu'est-ce qu'elle a connu dans le passé, dans son enfance, dans le foyer de ses parents? Il y a tellement de femmes que vous épousez qui sont traumatisées en fait, qui ont vu des choses et il n'y a pas eu de thérapie. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aussi pour vous aider. Je te retrouve dans cette question. Prends contact avec nous et nous, on va vous prendre par la main. C'est très important ce que nous sommes en train de vous dire. C'est très très important. Ne restez pas comme ça. Ne dites pas oui, c'est mon passé, je vais vivre avec. Non, tu n'es pas obligé de vivre avec des lourds fardeaux. Non. Tu as été victime d'un viol, c'est très douloureux, mais c'est possible de se relever d'un viol. Tu as été victime de violence comme moi, c'est possible de te relever. Tu as été victime de maltraitance, c'est possible. Tu as vécu un événement qui t'a choqué, c'est possible de se relever, ok? Donc Roméo, ne baisse pas les bras, d'accord? Nous sommes là pour vous aider. Prenez contact avec nous, il y a des hommes aussi dans l'association qui accompagnent les autres hommes, ok? Et la deuxième question, c'est celle de Mariama des États-Unis. Elle dit, dans le passé, j'ai été abandonnée ici à New York par mon fiancé, mon premier, car il a rencontré une autre femme avant de venir le rejoindre. Et comme cette autre femme était tombée enceinte de lui, il a fait le choix d'être avec son fils et sa maman. Cela me fait souffrir jusqu'à aujourd'hui, bien que je sois mariée. Voilà Mariama, voilà c'est ton passé. Donc si j'ai bien compris, du sens que, si j'ai bien compris, ça arrive souvent hein, où l'homme va en Europe ou en Occident en tout cas, et la femme reste. Et le temps qu'elle vienne, donc il avait déjà entamé une autre relation sans le dire parce qu'il s'est dit bon, celle que je vais épouser, je vais faire des démarches pour qu'elle vienne me rejoindre. Sauf que on est en cette relation, cette femme elle est tombée enceinte et lui il a fait le choix voilà, d'assumer en tout cas ses responsabilités, d'être auprès de son fils, donc il a eu un garçon, et d'être avec cette femme-là. Il est libre. Je pense que ça n'a pas été facile pour lui, il vous l'a avoué. Et depuis, vous dites que voilà, ça ne va pas parce que vous avez été abandonné. Aujourd'hui, vous allez refaire votre vie. Vous n'allez pas détruire un mariage pour votre ex. Lui, il vit sa vie. Peut-être qu'il a déjà eu d'autres enfants. Toi également, tu dois vivre ta vie. Voilà, tu es arrivé quand même aux États-Unis. Je n'ai pas dit que c'est mieux que tous les pays. Mais ce n'est pas par hasard que tu es arrivé et tu as rencontré un autre homme. Donc, il faut arriver à pardonner à ton ex. Voilà, il faut arriver à pardonner. Il n'a pas tenu son langage. Voilà, tu l'as retrouvé déjà avec une autre relation, bien qu'il t'avait promis fidélité. Mais tu dois avancer, tu dois arriver à lui pardonner. Il fait sa vie, toi aussi fais ta vie. C'est ton premier. Je sais que les femmes sont vraiment accro à leur premier. Je ne sais pas pourquoi. Je peux comprendre, mais ce que je veux dire, c'est pas, je ne peux pas tolérer ça. Moi, je ne peux pas tolérer ça. Chacun de nous a eu un premier, voilà, et puis il faut passer à autre chose. Tu ne peux pas détruire ton précieux mariage. Un autre homme est venu, t'a pris, t'a épousé, parce que toi-même tu as dit aussi que tu aimais cet homme, et maintenant dans la maison, tu te tues là à pleurer à cause de ton ex. Ton ex ne reviendra pas. Et pourquoi tu vas détruire ton foyer à cause de lui? S'il tenait à toi, il allait dire à cette femme, bon, c'était un accident, ma femme que j'aime est là, je fais ma vie avec. Donc ça n'a pas été le cas, donc oublie ça, fonce, avance, ok? C'est pas évident, mais
Mais il faut grandir en fait, il faut aller de l'avant en fait. Une belle revanche, c'est d'être une femme épanouie. Quand il te voit, quand il apprend de tes nouvelles, il sait que ouais, tu as refait ta vie. Voilà, tu aurais voulu être avec lui, mais la vie a fait en sorte que ça ne soit pas ainsi. Ou bien lui-même, dans ses choix. Donc, on est libre, laisse-le, vis ta vie, ne fais pas souffrir cet homme d'honneur qui t'a honoré devant ta famille, devant l'état civil, devant l'église. Ok, si c'est quel est ton cas? Donc, on est ensemble, donc soit dans la gratitude, parce qu'il y a un homme qui t'a abandonné, l'autre est venu. Donc, voilà, tu es une femme de grâce. Voilà, tu aurais pu rester là sans homme. Non, ce n'est pas le cas pour toi. Donc, peut-être qu'il n'était pas tout simplement fait pour toi. Peut-être que si tu allais être avec lui, bah, il allait te tromper encore à nouveau. Parce qu'il y a des hommes comme ça, il t'a trompé avec elle. Qu'est-ce qui te garantit qu'il ne va pas tromper? Qu'est-ce qui te fait croire que... voilà, peut-être qu'il allait tout le temps te tromper comme ça. Qu'est-ce qui te fait croire que cette femme-là, il ne la trompe pas avec d'autres personnes? Et quelle est votre relation à deux? Est-ce que vous continuez à échanger? Est-ce qu'il veut te voir? Donc si c'est un homme qui est dans un foyer avec l'autre femme, mais il cherche à te reconquérir, pas te reconquérir, mais avoir une relation extra-conjugale avec toi. Parce que ça arrive couramment. Et je vais dire à toutes ces femmes, tu étais avec un homme, il a rencontré notre femme, il a épousé notre femme, il revient vers toi pour avoir une histoire de sexe avec toi. Franchement, n'accepte jamais. Valorise-toi, valorisez-vous. Valorisez-vous vraiment. Parce que vous êtes des femmes de valeur. Vous n'êtes pas n'importe qui. Un homme s'en va, il revient, il te prend pour qui? Pour son objet. Il y a un autre homme qui t'a épousé, donc lui il est plus que cet homme. Donc tu ne veux même pas qu'on respecte ton mari, ton ex doit respecter ton mari. Et c'est au travers de ta conduite. Tu peux me mettre en contact avec lui, pourquoi? Je l'ai toujours dit. Il faut avoir sa dignité. Ce n'est pas la méchanceté, mais savoir qui on est. On ne se comporte pas d'une certaine manière. Une femme de valeur est une femme qui met une croix à ses ex. Pas de contact. Sur les réseaux sociaux surtout, j'ai fait des émissions sur ça. Qui se souvient de ça? Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est qu'il y a un problème. Les femmes qui sont d'accord avec moi, mettez dans les commentaires. Les hommes qui sont d'accord avec moi aussi, mettez dans les commentaires. Vous voyez, on prend le temps de bâtir vos femmes. On prend le temps de donner des clés à vos femmes. Vous qui dites impact femme battue, on est là, nanana, pour vous séparer de vos femmes. Vous avez vu? Est-ce qu'on est d'accord? Voilà, mettez des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs.